exutoires, des exutoires, la promesse qui est faite à celui qui consomme le tube de consommer la même chose que son voisin. Donc c'est du lien social qui a derrière la consommation du tube. Quelle est la nature du lien social dans cette reconnaissance contingentée? Est-ce qu'on n'est plus évidemment dans le lien social de la masse, hein, du tube, mais on est dans quel type de lien social? Alors, c'est une bonne question à laquelle je suis pas sûr de pouvoir répondre de manière complètement satisfaisante. Dans le sens, alors c'était l'intérêt pour moi la théorie de la reconnaissance. J'ai beaucoup travaillé sur des espèces de disquaires, y compris en repérant des choses similaires entre les disquaires spécialisés qui n'existent quasiment plus, même s'il y a un retour de vie très marginal, et chez le rayon des grandes enseignes spécialisées qui, jusqu'au milieu des années 2000, étaient des gens compétents, prescripteurs, et qui proposaient des choses qui n'étaient pas dans le rayon. Et ce que j'appelle là, c'est qu'il y avait des formes de reconnaissance qui articulaient à la fois le travail entre le disquaire et les consommateurs, et entre les sociabilités des amateurs même. Les sociabilités des amateurs, voire des formes de lien social, étaient souvent investies dans les discussions, dans la forme de la prescription, etc. L'hypothèse que je faisais en m'intéressant au système de recommandation, c'était que cette reconnaissance tombait. C'est-à-dire que la connaissance de la musique n'était plus articulée à une reconnaissance entre-semblable. Et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, la reconnaissance reste intéressante, c'est que elle permet de ne pas confondre asymétrie, par exemple, et pouvoir ou autorité. Il y avait des formes de relations asymétriques qui étaient tout à fait bien vécues et qui étaient positives, c'est-à-dire qui faisaient du lien social, y compris entre amateurs. Et disons que l'hypothèse que je ferais plutôt aujourd'hui, c'est que la reconnaissance n'a pas complètement disparu, d'ailleurs les systèmes eux-mêmes s'en nourrissent, hein, mais elle est mise à distance, cette reconnaissance. Et du coup, mais alors après, il faut aussi prendre en compte le fait que les gens qui utilisent Deezer ou achètent de la musique sur iTunes, ça ne les empêche pas de continuer à discuter de musique, à écouter la radio, etc. Et les formes de lien qui ont constitué leur rapport à la musique n'ont pas disparu pour autant. Et je dirais que c'est vrai qu'il y a peut-être une distance plus forte avec les réseaux de sociabilité qui étaient vraiment, on va dire, centraux. Très bien, merci beaucoup François, c'est très éclairant. Nous allons terminer cette séance et je voudrais, avant que nous quittions, donner deux indications matérielles très utiles. La première concerne les publications qui a été fait allusion à plusieurs reprises de différents ouvrages. Alors, ce qu'il faut savoir, et là je fais faire appel à Philippe qui lui connaît les dates, d'autant mieux d'ailleurs qu'il est le principal artisan des deux premières publications. En 2008, je crois, il parle de l'Harmattan. 2007, il parle de l'Harmattan, un ouvrage qui s'appelle Mutation des industries de la culture et de la communication. Mutation des industries de la culture et de la communication. Donc on peut considérer que, un ouvrage collectif, beaucoup de gens, de ceux qui ont travaillé à l'ANR, on peut considérer que c'était le point de départ, Ensuite, en 2011, est paru Diversité, redonne le titre exact. C'est Diversité industrie culturelle. Diversité industrie culturelle, là on est au cœur de ce qui intéresse l'ANR, de même que la publication de 2012, qui est parue aux presses universitaires de Vincennes et qui s'appelle Economic, Creative Industries, des notions à traduire. Et enfin, un livre dont Bernard, Philippe et moi sommes les auteurs et qui doit être paru ce matin, qui s'appelle L'économie des biens symboliques. Pardon ? L'industrialisation des biens symboliques, et qui est paru ou qui va paraître aux presses universitaires de Grenoble. Voilà ce que je voulais dire, parce que au cours des échanges ont été mentionnés à plusieurs reprises différents ouvrages. J'oublie évidemment toutes les publications latérales de tel ou tel, mais on en représente pas. Deuxième indication pratique, je suis au regret de vous dire que l'ANR n'était pas très riche, donc nous n'avons pas la possibilité de vous inviter à manger, à déjeuner. Catherine Denica, qui a testé tous les restaurants du coin depuis 3 semaines, me dit que du côté du métro, il y a beaucoup d'établissements, en particulier à l'intérieur du métro. Il y en a en surface. À l'entrée de la galerie commerciale, il y a des établissements. Ce que je viens de dire ne vaut pas
pour les intervenants de la journée et aussi pour les collègues qui nous viennent de l'étranger et qui nous font l'honneur d'être ici, que nous allons inviter dans la cafétéria de cet établissement. Et je leur demanderai de nous attendre à la sortie. Et sous la conduite de Catherine, nous nous rendrons à cette cafétéria. Je vous remercie. Nous nous retrouvons donc cet après-midi à 14h30 pour la première des sessions consacrée aux filières industrielles. Et je remercie encore très vivement Jacob et François pour leur danse et